Le 8e martyr qui a été exécuté par les Romains, c'est Rabbi Hanina ben Hachinai. Rabbi Hanina ben Hachinai était resté pendant 12 ans au Beth Midrash. Il n'était pas rentré chez lui pendant 12 années d'études à la yeshiva. Figurez-vous que quand il est rentré chez lui, sa femme, qu'il n'avait pas vue, il est arrivé dans sa ville, il ne reconnaissait plus les rues. Alors il ne savait pas comment rentrer chez lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a été au bord du fleuve et il a vu là-bas des jeunes filles. Il y en a quelques-unes qui disent à une d'entre elles, Bat Hachinai, allez, prends ton sac et on va rentrer à la maison. Il a compris que c'était sa fille. Il a suivi. Quand il est arrivé à la maison, sa femme qui était en train de pétrir la pâte, elle n'a pas eu le temps de digérer, parce que lui il est rentré après sa fille. Elle lève ses yeux et elle le voit. C'était trop choquant. Elle l'avait pas vu pendant 12 ans. Puis Tom, elle le voit en face d'elle. Elle est morte, elle a fait un infarctus. Lui, Rabbi Hanina ben Hachinai, s'adresse à Kadosh Baruch Hu. Il lève ses yeux vers le ciel et il dit, maître du monde, Ani Azo Zesrara, cette pauvre femme qui a attendu 12 ans, patiemment, elle m'a laissé partir à la yeshiva, c'est ça sa récompense. Et il a fait revivre. Elle a ressuscité. Lui, Rabbi Hanina ben Hachinai, quand il a été exécuté par les Romains, c'était un vendredi. Et lui, depuis l'âge de 12 ans jusqu'à l'âge de 95 ans, il faisait des ta'aniot, il mangeait que le soir. Ses élèves lui ont dit, Rabbeinu, est-ce que tu voudrais goûter quelque chose avant de te faire tuer? Alors il leur a dit, comment ça? Toute ma vie, j'ai été en ta'anit et j'ai pas mangé. Et maintenant, la veille de mon départ de ce monde, je vais manger. Il leur a demandé au Rechaim, est-ce que vous me permettez de faire kidouche? Il a commencé à faire kidouche, il est arrivé au mot Vaikadesh Oto. Ils n'ont pas terminé, ils n'ont pas laissé terminer le kidouche. Ils l'ont tué. Yatsa bat kol ve'amra. Ashrecha Rabbi Hanina ben Hachinai. Shaita kadosh. Yatsa nishmatra bikdusha. Petevat vaikadesh. Combien tu peux t'estimer heureux, toi Rabbi Hanina ben Hachinai. Tu étais kadosh. Et tu as rendu ton âme dans le kiddush Hashem, en sanctifiant le nom d'Akadosh Baruch Hu, par le sacrifice de ta vie. Vaikadesh Oto, ça incarnait réellement toute la dimension de sainteté qu'il véhiculait. Le 9e, Rabbi Yesheba Bas Sofer. Lui, il avait 90 ans quand il a été exécuté. Il a dit à ses élèves, Alvaï Shaiti Kapara Alador, pourvu que je sois le dernier, que je sois Kapara pour toute la génération. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Je vois qu'il n'y a pas une ville, il n'y a pas une rue de la ville de Rome où il n'y a pas là-bas un juif qui a été assassiné. Chez Atida Umar Risha Lishpor Damnakim Israël. Cette Umar Risha va verser du sang innocent d'Israël. Vous savez d'où vient Hitler? Hitler qui a tué 6 millions de juifs. C'est Malchut Edom. Ça, Rabbi Hanina ben Hachinai, il le voit. Hamrou lo Rabbeinu matei alenu. Notre maître, qu'est-ce qui va se passer avec nous? Amar lahem, il leur a dit, Ahziku ish bere'ehu, mais ahavu shalom u mishpat. Soutenez-vous, soyez solidaires les uns des autres. Aimez la justice, aimez la paix. Ou là, yeshtikva, peut-être que ce sera un facteur de protection. Amarlo à Kessar, l'empereur lui dit, Zaken, ben kama shanimata,
quel âge as-tu? Amarlo Hayom ben Tishaim Shana Anochi, aujourd'hui je fais 90 ans. ועוד כשהייתי במעי אמי, הייתה גזירה מת הקדוש ברוך הוא למסור אותי ואת חבריי בידיך, כדי לתבוע את דמנו מידך. Mais depuis que j'étais dans le ventre de ma mère, j'étais destiné à être moi et mes amis, être les martyrs pour sanctifier le nom de Dieu, mais ça va passer par toi, parce que Dieu prendra vengeance de nous tous, en te faisant payer à toi toute la dette de ce sang que tu as versé. Amar à Kessar, César va dire, est-ce que le monde futur existe? Amar Loken. Ve'ata oy lecha ve'oy leboshtecha, kshipara adam hasidav miyadecha. Malheur à toi et malheur à la honte qui va te couvrir lorsque Akadosh Baruch Hu réclamera le sang de ces hasidim de ta main. Amar à Kessar, César a répondu, Maharu laharogedze, vite, vite, tuez-le. Ve'et kohok vurato shel Elohim ze, on va voir quelle est la puissance de ce Dieu. Maya aseli ba'olam haba, qu'est-ce qu'il va pouvoir me faire dans le monde futur? Miyat tiva les sorfo. Il a donné l'ordre immédiatement de le brûler. Le 10e, Rabbi Elazar ben Shamoua, Haya ben Mea ve'chamesh, il avait 105 ans. Beoto yom shebo tziu laoreg, Hasid ve'kadosh haya mikatnuto. C'est un Hasid, un kadosh depuis son jeune âge. Il n'a jamais sorti de sa bouche des paroles futiles. Un homme qui était humble. Lui aussi, il s'est mortifié, s'est infligé des mortifications en jeûnant. Il ne mangeait que la nuit pendant 80 ans. Lui aussi, c'est un vendredi veille de Shabbat qu'ils l'ont tué. Ils ont voulu l'exécuter avant Shabbat. S'il vous plaît. Si tu as confiance en ton Dieu et que tu dis que c'est un grand roi qui siège dans les cieux, pourquoi il ne vous sauve pas de nos mains? C'est pour vous faire payer à vous. C'est pour vous régler les comptes plus tard. Il vous fera payer toute la dette. Ils ont été racontés ça au roi. Vous êtes un peuple d'audacieux, d'insolents, effrontés. Même devant la mort, vous êtes encore dans cette effronterie. Dis-moi donc pourquoi votre Dieu ne vous sauve pas. Amarlo, kvar amarti, la abadecha shesha'aluni. J'ai déjà répondu à cette question à tes serviteurs. Kedelei paramikem, c'est pour vous punir un jour pour tout ce mal que vous faites. Amarlo imken sheipara arshav. Alors dans ce cas-là, pourquoi il attend plus tard qu'il le fasse maintenant? Amarlo, kasher yahrivu et beto vesafu et echalo erichapo velo ainisha miyad arshav le kol sheken. Il lui dit, mais réfléchis, si Dieu a voulu accepter plutôt qu'on détruise sa maison, le Saint-Temple, sa résidence, la résidence divine, et il n'a pas réagi, il n'a pas puni les destructeurs, ça veut dire que c'était sa volonté pour les raisons qui lui appartiennent. On n'a malheureusement, nous juifs, pas mérité. Alors, de la même façon qu'il a accepté qu'on détruise sa maison, eh bien, plus forte raison qu'il vous laisse faire encore. Alors le roi donnait l'ordre de l'exécuter. Baout al-Midav, Lefanav et Abroulo. Rabbeinu Mataroe.
Ses élèves lui ont demandé, notre maître, en cet instant où tu dois rendre ta neshama à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce que tu vois? Amar lahem ro'e ani et nishmot tzadikim. Je vois la neshama des tzadikim, שנשמת כל צדיק וצדיק מטהרת עצמה במי השילוח כדי להיכנס היום בטהרה בישיבה של מעלה, לשמוע את דרשותיו של רבי עקיבא שידרוש להם לעניינו של יום. Je vois comment la neshama des tzadikim traverse le Marianne, le fleuve du Shiloah, fleuve de Siloé, pour se purifier et rentrer dans la yeshiva shel Ma'ala pour aller écouter là-bas les drachot de Rabbi Akiva. Aujourd'hui, Rabbi Akiva, il doit être Doresh, puisque Be'inyan shel Yom, on a dit que c'était Shabbat, et il va donc faire une dracha sur les Inyanim de Shabbat. Et Kol Malach ou Malach, Mevi Katedrot shel Zahav, Echol Tzadik ve Tzadik la Shevet Betahara. C'est une illustration, une métaphore, où il dit chaque ange apporte un trône en or pour chaque tzaddik qui va s'installer dessus dans la pureté. Quand il a terminé de raconter ça, il a rendu son âme à Kadosh Baruch Hu. Yatsa bat kol ve'amra, ashrecha Rabbi Elazar ben Shamua, שהייתה טהור, יצאה נשמתך בטהרה. Quand il a dit le mot Betahara, c'est à ce moment-là qu'il est niftar. Et la voix céleste a retenti en disant combien tu dois t'estimer heureux, Rabbi Elazar ben Shamua. Tu étais pur. Ta neshama, tu l'as rendu pur. Lui, c'était l'un des élèves de Rabbi Akiva. Donc c'est pour ça qu'il a dit qu'il va y avoir là-bas, dans la yeshiva shel Ma'ala, des drachot, les drachot de Rabbi Akiva. On va terminer avec ce que dit Rabbeinu Bechaye. Ve'atem alu le shalom el avichem. Vous savez que Yosef Hatzadik, lorsqu'il a renvoyé ses frères chez leur père en Israël, après leur avoir vendu du blé, après leur avoir donné du blé, il leur a dit Ve'atem alu le shalom el avichem, et vous montez en paix chez votre père. Alors en fait, on a dit que les Aseret, les Asara ou Gemalchut, les 10 martyrs, étaient venus pour réparer la faute de Yosef Hatzadik, la vente de Yosef Hatzadik. Ils ont voulu le tuer, ils l'ont kidnappé, ils l'ont vendu comme esclave. Et donc ils ont dû payer ce prix très fort. Yosef Hatzadik, au travers de cette phrase, il fait un remèze, il fait une allusion. Et il leur dit, et vous, votre neshama, elle montera chez Akadosh Baruch Hu, votre père, et shalom. Yatem alu le shalom el avichem. C'est-à-dire qu'il va y avoir le tikkun par les Asara ou Gemalchut, et donc même si aujourd'hui vous m'avez vendu, mais le jour viendra et votre neshama retournera en paix chez Akadosh Baruch Hu, puisque il y aura la kapara des Asara ou Gemalchut. C'est extraordinaire comment cette histoire de Yosef et ses frères, elle nous poursuit. Elle est perpétuelle. Je terminerai juste avec cette phrase. Tisha B'Av tombe toujours le jour de la semaine du premier jour de Pessah. Premier jour de Pessah, c'était quand? C'était lundi soir. C'était mardi. Aaron? Eh bien, Tisha B'Av, ça va tomber quand? Lundi soir. Mardi. Quel rapport? Toujours. Et il y a un œuf, on met un œuf dans le plateau du Seder. Quel rapport? Un œuf. Le deuil du Horban Bet Hamikdash. Et le Midrash va dire, par rapport au Pasuk dans Megillat Echa, Hisbi'ani b'merorim, hirvani la'ana. Il m'a rassasié de maror
à Pessah, il m'a fait boire de l'amertume à Tisha B'Av. Il y a un rapport direct entre les deux. C'est quoi le rapport? C'est que à Pessah, on espère et on aspire à la Géoula. Alors, il y a au travers de deux trempages, le trempage de Karpas dans l'eau salée et le trempage de Maror dans Haroset, il y a en effet le premier trempage qui fait allusion à la vente de Yosef par ses frères, parce qu'ils ont trempé sa tunique dans le sang d'un bouc, Karpas, Ketonet Passim, Bememelah. L'eau salée, c'est les larmes qui ont coulé sur les joues de Yaakov Avinu, qui a pleuré 22 ans la disparition de son fils Yosef. Et c'est comme ça que Yosef est arrivé en Égypte, ce qui a déclenché 210 ans de galoute, où Israël a pleuré, a fait couler beaucoup d'eau salée sur leurs joues. Mais quand est-ce qu'il va y avoir la Géoula? Le 15 Nissan. Le 14 au soir, ils avaient la mitzvah du Korban Pessah, et ils devaient tremper une branche d'hysope dans le sang de l'agneau pascal pour teindre les poteaux et linteaux des maisons juives, pour qu'Akadosh Baruch Hu épargne les maisons d'Israël la nuit de la mort des premiers-nés. Et c'est comme ça qu'ils sont sortis d'Égypte grâce au Korban Pessah. Le Maror dans le Haroset, ça rappelle le trempage de Ulkartem Agudat Ezov, Udvaltem Badam Asher Basaf. Ulkartem Agudat Ezov. C'est quoi Agudat Ezov? Un bouquet d'hysope. Un bouquet. Faites un bouquet. C'est-à-dire l'union fait la force. L'union fait que Akadosh Baruch Hu dit maintenant, il y a eu la capara de la vente de Yosef. Et bien maintenant, vous mériterez la Géoula.